Et si je vous disais qu'une jeune femme arrêtée à 22 ans, torturée pendant la guerre d'Algérie, est devenue un symbole mondial de la lutte contre la barbarie et pour la dignité humaine? Voici l'histoire de Djamila Boupacha. Djamila Boupacha naît en 1938 à Alger, dans une Algérie encore colonisée par la France. Comme beaucoup de jeunes de son époque, elle grandit dans un climat d'injustice, de tension et de lutte pour l'indépendance. Très tôt, elle s'engage aux côtés du FLN, le Front de Libération Nationale, qui combat pour libérer le pays. En 1960, à seulement 22 ans, elle est arrêtée par l'armée française. Elle est accusée d'avoir participé à la pose d'une bombe dans un café à Alger. Mais ce qui va marquer l'histoire, ce ne sont pas seulement les accusations, c'est ce qu'elle va subir. Pendant sa détention, Djamila est torturée, battue, soumise à des sévices d'une violence extrême pour lui arracher des aveux. Elle finit par signer sous la contrainte. À cette époque, la torture est utilisée de manière systématique dans certains interrogatoires. Mais son cas va briser le silence. Son histoire sort des murs de la prison grâce à son avocate, Gisèle Halimi, qui refuse de laisser passer ça. Avec le soutien de figures comme Simone de Beauvoir, une campagne internationale est lancée. Le monde découvre le visage de Djamila Boupacha et avec lui, une réalité que beaucoup préféreraient ignorer. Un livre est publié, son nom circule partout et son combat dépasse les frontières de l'Algérie. Elle devient un symbole de la dénonciation, de la torture et des violences de guerre. Finalement, après des années de procédure, elle est libérée en 1962 au moment de l'indépendance de l'Algérie, suite aux accords qui mettent fin à la guerre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Djamila Boupacha n'est pas morte. Elle a survécu à tout ça. Elle a vécu loin des projecteurs, marquée à vie par ce qu'elle a subi, mais toujours debout. Son histoire, ce n'est pas juste celle d'une femme, c'est celle d'un combat pour la vérité, contre l'injustice et contre l'oubli. Parce que parfois, une seule voix suffit à révéler ce que tout un système voulait cacher. Merci Madame Boupacha. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Mo pour vous servir. Big bisous. À la prochaine. Ciao.